J'en profite pour vous souhaiter une bonne année. Et puis, nos années sont bonnes parce qu'on est dans le Seigneur. Pas parce que les circonstances qui nous entourent, n'est-ce pas? Alléluia. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle les gens gardent leur masque assis? Non? OK. Alors, je vais juste le demander. J'aimerais que vous tourniez avec moi dans Luc 2. Il y a des choses qui sont intéressantes qu'on voit à travers la venue du Seigneur dans sa première venue. Et je pense qu'il y a vraiment des choses qui sont importantes pour nous de réaliser et puis d'apprendre. Il y a des bonnes leçons qu'on doit recevoir de ce qui a été déjà vécu par d'autres personnes. Et puis j'aimerais lire à partir du verset 25 jusqu'au verset 35. Et puis après ça, on va regarder ça ensemble. Ça nous dit, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourra point. Avant d'avoir vu le Christ du Seigneur, il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et de devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Alléluia. Amen. Père, on veut te rendre grâce encore une fois pour ta parole. Et on te demande, Seigneur Dieu, que tu nous donnes l'instruction à travers ce qui est écrit ici et l'exemple que tu nous donnes à travers les personnes qui sont impliquées dans ce passage. Et que ce soit pour nous, Seigneur Dieu, vraiment un sujet d'encouragement et de nous aider, Seigneur, à persévérer dans tes voies en ayant les yeux fixés sur toi. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, c'est intéressant. Le titre de mon exhortation ce matin, de ma méditation, c'est Jésus est un sujet de contradiction. Un sujet de contradiction, un sujet d'opposition. Et je pense qu'on doit témoigner ces choses-là de plus en plus qu'on avance. Et puis, c'est intéressant ici qu'est-ce qu'on lit et comment est-ce que Siméon a béni et a encouragé Joseph et sa mère. Et puis, eux étaient en admiration de toutes les choses qui étaient dites à propos de leur fils, n'est-ce pas? Et c'est normal parce qu'il y avait des choses qui étaient pas mal extraordinaires de ce qui avait été dit à propos de Jésus, de leur petit enfant. Premièrement, eux-mêmes avaient eu des visites d'un ange pour leur dire que Jésus allait être le sauveur. Joseph a eu cette visite-là de la part des anges. Marie a eu cette visite-là de la part des anges. Quand Marie est allée voir même sa tante Élisabeth, qui elle-même était enceinte, et elle lui a dit, « Qui suis-je pour ta mère de mon Seigneur vienne me visiter ?» Encore là, c'était quelque chose qui confirmait tout ce que Dieu avait révélé à date. En plus de ça, il y avait les bergers qui sont venus. Ils sont venus et ont dit, « Hey, tout ce qui nous a été dit, c'est vrai ce qui est arrivé. » Ils ont eu les bergers qui ont témoigné. Et
également les mages qui sont allés devant le Fils et qui l'ont adoré. Donc, c'est une chose qui... on est correct? Bon, merci Seigneur. Fait que c'est des choses qui étaient dans le cœur de Joseph et de Marie et qui vraiment étaient dans l'admiration de toutes ces choses-là qui se passaient à propos de leur fils. Et ici, Siméon vient et encore une fois, il témoigne concernant Jésus. Mais il leur dit des choses qui sont très intéressantes, n'est-ce pas? Il leur dit, Siméon est béni. Lorsqu'on dit, il est béni, immédiatement dans notre tête, c'est toujours quelque chose qui est positif ou qui est bon, n'est-ce pas? Mais lorsqu'il est béni, frères et sœurs, il leur dit ce que Dieu veut qu'ils sachent, qu'ils réalisent ce qui allait se passer. Et la sorte de bénédiction qu'il était, c'était simplement que le Fils de Dieu allait emmener vraiment toute une différence dans ce monde. Il y en a qui allaient être ruinés par lui. Il y en a d'autres qui allaient être relevés par lui. Parce que le terme qui est utilisé ici, ça nous dit au verset 34, Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à emmener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et de devenir un signe qui provoquera la contradiction. Ce terme-là, contradiction, veut dire qu'il va emmener de l'opposition. Juste au nom de Jésus, juste le fait que Jésus est qui il est, ça va emmener de l'opposition. Ça va emmener une contradiction. Et on voit que c'est une contradiction qui est là depuis le début, depuis le temps que Christ est né. Il y a une contradiction. Il a été destiné dans ce but-là. Il y en a qui vont tomber. Ça va être leur chute et d'autres le relèvement. Et il va devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Et c'est une des choses qu'on réalise à travers les générations. C'est que Jésus-Christ met en lumière les cœurs des hommes. Qu'est-ce qui se passe dans un lieu intérieur, lorsque personne d'autre voit? Nous, on ne voit pas les cœurs, frères et sœurs. Mais Dieu a un moyen de mettre en lumière les cœurs. Il a un moyen, à travers sa parole, qui est la lumière, de mettre en lumière, justement, ce qui est caché, ce qui est dans le cœur de l'homme. Et on le voit à travers la contradiction que ça produit, à travers l'opposition. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de l'homme qui fait en sorte qu'il oppose la lumière, qu'il oppose la vérité, qu'il oppose le Fils de Dieu. Et la raison pour laquelle je vais parler de ça, parce que la première venue, c'est ce que ça l'a emmené, et je crois que nous sommes à la veille de sa deuxième venue. Et je pense que nous allons voir des choses qui vont amener encore une plus grande contradiction probablement avant son retour. C'est un sujet de contradiction, comme on le voit, qui persiste à travers les générations. Et ici, la parole nous dit qu'il était destiné à ça. On voit que c'est un sujet de contradiction à travers les Écritures parce que plusieurs le voyaient comme « Oh, Jésus, c'est un homme de bien. » Il y en a d'autres qui disaient « Non, non, c'est pas un homme de bien. C'est un gars qui égare les autres. » Il y en a qui l'ont perçu comme étant « Oh, il est le sauveur du monde. » Vous souvenez-vous de la femme samaritaine au puits et puis qu'elle est allée dire à tout le monde dans le village, dans la petite ville qui était Sychar, ils ont dit « Hey, ne serait-ce pas le Christ? Il a tout dit ce qui me concernait. » Ils sont allés voir. Et après ça, ils ont réalisé par eux autres mêmes, c'est pas parce que ce que tu as dit qu'on croit, c'est parce que nous l'avons entendu et nous savons qu'il est le sauveur du monde. Et pourtant, il y en a d'autres qui l'ont carrément rejeté. Il y en a d'autres qui ont dit qu'il était un imposteur, qu'il était un séducteur. Et on voit ici la contradiction, on voit les deux côtés. Mais notre perception va démontrer comment est-ce qu'on le reçoit.
Notre perception nous mène à l'aimer ou à l'haïr, à le recevoir ou à le rejeter, à l'attendre ou à l'ignorer. Vous et moi, on est en attente. Et c'est pour ça qu'il nous dit de s'occuper jusqu'à ce qu'il revienne. Nous sommes dans l'attente et on doit être patient, n'est-ce pas, dans l'attente. Juste une couple d'observations concernant Siméon. Et je crois qu'il reflète ce que l'Église devrait être. En ce moment, Siméon a été utilisé par le Seigneur dans le cours de sa vie, puis il avait reçu une promesse. Nous, le Seigneur nous utilise et nous avons une promesse. La promesse, c'est la promesse de son retour. Siméon, c'était la promesse qu'il allait voir le Sauveur. Nous allons le voir glorifié, exalté. Siméon attendait que le Sauveur naisse. Il savait qu'avant de mourir, il allait voir le Sauveur. Voici des leçons qu'on a besoin d'apprendre. Premièrement, Siméon, c'est un homme juste et pieux. Il était juste et pieux dans son attente. Autrement dit, il a continué à marcher dans son intégrité, même si l'attente était longue. On sait que c'est un homme qui était quand même assez âgé, mais il a attendu et il est demeuré intègre. Il était juste et pieux. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples de Christ, nous devons persévérer et continuer dans l'intégrité, de marcher dans la justice et dans la piété, qui témoignent justement dans le monde dans lequel nous nous trouvons. Une autre chose qu'on voit de Siméon, ça nous dit, cet homme était juste et pieux, au verset 25. Il attendait la consolation d'Israël et le Saint-Esprit était sur lui. Frères et sœurs, je me rends compte de plus en plus à quel point on ne doit pas être simplement contenté de dire « j'ai l'Esprit de Dieu » ou « je suis baptisé de l'Esprit ». Non, on doit connaître ce que c'est que d'être rempli de l'Esprit. Et si l'Esprit était sur lui, et ce que ça nous dit, c'est qu'il a été averti. Il a été divinement averti. L'Esprit, Seigneur Dieu, de notre Seigneur Dieu est non seulement sur nous, mais il est maintenant en nous. C'est la grande différence maintenant que Christ est venu. Nous sommes maintenant remplis de l'Esprit. Non pas seulement avoir l'Esprit qui vient sur nous, mais l'Esprit maintenant est en nous. Et nous sommes avertis. Nous sommes avertis, nous sommes divinement avertis. Est-ce que vous croyez que cette parole, elle est divinement inspirée? Sinon, c'est juste la parole des hommes. Sinon, on peut se même prendre n'importe quel livre et de suivre ce qui est écrit dans ce livre. Cette parole, elle est inspirée de Dieu. Et elle nous avertit. La semaine passée, qui a commencé justement à nous encourager à propos des avertissements. Elle nous avertit. Donc, nous sommes également divinement avertis en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples de Christ. Il est important, et c'est pour ça, dans 2 Pierre, Pierre dit, étant bien-aimés, avertis. Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes. De peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez qu'à déchoir de votre fermeté. Il est important, frères et sœurs, de recevoir les avertissements que le Seigneur nous donne. Et plus qu'on avance, plus qu'on va voir que le chemin va se resserrer, que les choses vont devenir de plus en plus difficiles. Et ce n'est pas juste dans notre imagination, et ce n'est pas juste pour être « Oh, on est tellement négatif quand on prêche là-dessus. » Non, parce que la parole nous en fait part. Elle nous avertit. Et il est important qu'on soit à l'écoute. Siméon, non seulement qu'il avait l'Esprit qui était sur lui, qui était divinement averti par le Saint-Esprit, il a été également poussé par le Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être poussés par l'Esprit
de Dieu, d'être conduit par l'Esprit de Dieu, frères et sœurs, dans nos vies de tous les jours. Et ça l'a amené à quoi? À attendre le salut de Dieu. La parole qui lui avait été donnée. Je pense qu'on retrouve les mêmes éléments pour nous en tant que disciples de Christ. La parole nous exhorte d'attendre patiemment. D'attendre patiemment. Et qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on attend la mort? Si vous attendez la mort, vous attendez la mauvaise chose. La mort n'est pas notre sauveur. Sérieusement. Si nous attendons la mort, on attend la mauvaise chose. On attend-tu de sortir de ce monde? C'est pas ça qu'on attend, frères et sœurs. On attend notre Sauveur. On attend notre Seigneur. On n'attend pas d'avoir une meilleure vie ici-bas, mais on attend le retour de Jésus. Quand les Thessaloniciens se sont convertis, Paul leur a dit, vous attendez des cieux notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui que vous attendez. Vous attendez des cieux son Fils. Et c'est là qu'il est important, en tant que disciple, d'avoir les yeux à la bonne place. On se doit d'être rempli de l'Esprit, d'avoir nos vases remplis d'huile. Nos vases remplis d'huile. Qu'on soit dans cette communion constante avec le Seigneur. Siméon était à l'écoute. Siméon était dans cette communion-là. Il avait été averti de la part de Dieu. Et puis, il attendait l'accomplissement de cette parole qui lui avait été donnée. Et aussitôt qu'il a vu Jésus comme un petit enfant, un petit bébé, il dit, Seigneur, maintenant tu peux venir me chercher, parce que j'ai vu la promesse qui est arrivée. J'ai vu ta parole qui s'est accomplie, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Et Jésus est non seulement le sauveur, frères et sœurs, mais il est le standard dans ce monde. Il est le standard, et c'est pour ça que ça amène une contradiction. On n'est pas appelé, et le monde n'est pas appelé à se comparer les uns les autres. Nous ne sommes pas le standard. On peut être de très bons exemples, comme on voit Siméon est un homme juste et pieux. On peut être des exemples qui pointent vers le standard, vers cette lumière, étant nous-mêmes remplis de la lumière. On doit s'assurer que nos langues sont remplies. Et c'est Yvan qui me partageait il n'y a pas longtemps, il dit, as-tu remarqué que quand les 10 vierges sont tombés endormis, ils sont tous tombés endormis, ils se sont tous réveillés dans le même état qu'ils sont tombés endormis. Afin que c'est que, même si on est rempli de l'esprit, même si nos vases d'huile, frères et sœurs, ça veut dire quoi? On peut tomber endormi. Lorsque Jésus était pour aller à la croix, il est allé dans le jardin, il a prié, et puis c'était intense. Il a demandé à ses disciples de rester réveillés pour une heure, de prier avec lui pour une heure. Et ça nous dit qu'ils se sont endormis de tristesse. Frères et sœurs, les circonstances de la vie, parfois, font en sorte que, à cause des cœurs brisés, à cause des choses que l'on vit, on peut malheureusement s'endormir. On sait ce qu'on devrait faire, mais à cause qu'il y a un brisement, à cause qu'il y a des douleurs dans le cœur. Mais par contre, une personne qui a l'esprit et qui est remplie, que le vase est rempli, et qui entend la voix de l'époux, la voix qui dit, l'époux, réveillez-vous, l'époux s'en vient. Elle est prête. Elle est prête parce qu'elle a non seulement de l'huile dans sa lampe, elle a de l'huile dans son vase. Mais ceux qui n'étaient pas prêts, ils n'étaient pas encore prêts et n'ont pas pu se préparer avant que la porte soit fermée. Donc, il est important d'être des gens avertis qui ont une oreille pour l'Esprit de Dieu. Et puis, on a besoin de se rappeler que nous sommes divinement avertis de la part du Seigneur. Et je vous ai annoncé ces choses-là d'avance. Avez-vous remarqué que lorsque Jésus parle des choses de la fin des temps, il dit, je vous dis ces choses-là d'avance. Autrement dit, je vous avertis. Et c'est intéressant le contexte dans lequel il dit, je vous dis ces choses-là d'avance, je vous les ai dit d'avance. Savez-vous de qu'est-ce qu'il parle?
Il parle qu'il va y avoir une si grande séduction que si ça serait possible, même les élus seraient séduits. Il dit, voici, je vous le dis, je vous l'ai annoncé d'avance. Autrement dit, je vous avertis, ça va être tellement difficile, ça va être tellement grand, cette séduction-là, qu'à moins que Dieu ait abrégé les jours, tout le monde serait déçu. C'est pour ça, dans Marc, utilisant le même contexte, il dit, soyez sur vos gardes. Le même terme que plus tard, Pierre utilise, parce qu'il dit, vous êtes avertis, soyez sur vos gardes. Puisque nous avons reçu ces avertissements, nous devons être sur nos gardes. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Il est important de se souvenir de ces choses-là. Allez avec moi dans Jean 16. Jésus, au verset 1, les avertit qu'elle est une occasion de chute. Il va venir un temps que quiconque va vous mettre à mort va penser qu'il va faire la volonté de Dieu, au verset 2. Au verset 3, il nous dit, agissez ainsi parce qu'ils n'ont pas connu le Père, ni moi. Au verset 4, il dit, je vous dis ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Lorsque l'heure va s'en venir, vous vous souvenez que je vous ai averti que ces choses-là allaient arriver. Et le Seigneur nous avertit de bien des choses qui allaient se passer à la fin des temps, dans l'heure dans laquelle nous sommes. Siméon était un homme averti. Nous devons être de ceux qui sont avertis. De prendre la parole de Dieu pour qu'est-ce qu'elle dit et non pas ce qu'on pense qu'elle dit. Il y a une grande différence, frères et sœurs. Parce que souvent, lorsqu'on parle avec des gens, ils disent, moi, je ne pense pas comme ça. Avez-vous déjà parlé avec des gens? Moi, je ne vois pas ça de même. C'est pour leur montrer ce que la parole de Dieu dit, mais moi, je ne vois pas ça comme ça. Je ne pense pas que c'est ça. Ce qui est important, ce n'est pas de la façon que moi je le vois, ou que vous le voyez. C'est de la façon que Dieu l'a révélé. C'est ça qui est important. S'assurer qu'on le prend dans le contexte dans lequel c'est révélé, mais de le recevoir comme étant une révélation et un avertissement, lorsque ça a rapport avec des avertissements, spécialement dans le temps dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. On doit être conduit par l'Esprit de Dieu. Et regardez même au chapitre 16, il dit, il vous annoncera les choses à venir. C'est une des choses que l'Esprit de Dieu va faire. Si on va être conduit par l'Esprit de Dieu, il va nous annoncer des choses à venir. Il y a des choses qui s'en viennent, frères et sœurs, qu'on doit absolument être aux aguets et être attentifs et de prendre garde. Parce qu'il y a des choses qui s'en viennent directement en attaque contre la parole de Dieu. Just m'a mentionné concernant justement cette loi-là qui vient d'introduire, qu'on ne pourra même pas parler ou mentionner quoi que ce soit contre le péché, spécialement les péchés sexuels, l'homosexualité et ces choses-là, le transgenre et mettez-en. On ne pourra plus en parler. Et pourtant, la parole de Dieu n'en parle. Il va falloir s'attendre qu'il peut y avoir des répercussions. Au point qu'on ne peut même pas le faire à la maison. On ne pourrait même pas dire à quelqu'un, mais tu peux être délivré de l'homosexualité. Tu peux te repentir de ton péché. Parce que si cette personne-là prend offense et va le dénoncer à la police, ils vont venir chez vous, ils vont vous arrêter. Parce qu'on va avoir violé la loi. Voyez-vous, ce qui se passe en ce moment, c'est général. Mais ça a un but et ça va devenir de plus en plus centré. Et ça va se centrer contre l'Église de Jésus-Christ. Ça va se centrer contre la parole de Dieu. Ça va être une contradiction, l'opposition qui s'en vient. Mais on n'est pas surpris de ces choses-là, frères et sœurs. La parole de Dieu nous le dit. Il est destiné à la chute, au relèvement. Et c'est intéressant parce que le mot chute, dans le grec, implique ruine. Lorsque Jésus-Christ revient, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Il va y avoir une ruine soudaine. N'est-ce pas? Et le relèvement de beaucoup, le terme qui est utilisé, c'est anastasie. Anastasia, excusez.
Et puis, ça a le rapport à la résurrection. Il est toujours utilisé dans les termes de la résurrection, à l'exception d'ici. C'est dit relèvement. Donc, on voit que Jésus est destiné qu'il y en a qui vont être ruinés et il y en a d'autres qui vont participer à la résurrection. La résurrection de la vie. Parce que tous vont être ressuscités, mais il y en a qui vont aller à la mort éternelle. Et ça va être vraiment la ruine éternelle. Donc, on voit que l'Esprit va nous montrer des choses à venir. Et je crois qu'il est en train de nous les montrer. Ce ne sont pas des choses nouvelles, c'est des choses qu'il a révélées maintenant, qu'il met en lumière, qui est clair. Et c'est à nous d'être avertis par ces choses-là. Siméon, ce qu'il a reçu, c'est que toi, tu allais voir le salut de l'Éternel. Mais ce qu'il allait voir, c'est qu'il était déjà révélé dans le passé que le Christ allait naître et qu'il allait être né à Bethléem comme un petit enfant et qu'il allait devenir le sauveur du monde. Qui était né le sauveur du monde, mais qui allait venir éventuellement et accomplir cette œuvre-là pour sauver les hommes. Hein? Et c'est pour ça qu'il nous dit, mes yeux ont vu ton salut. Il attendait le sauveur, il a vu le salut du monde. Mes yeux ont vu ton salut. Autrement dit, ça allait s'accomplir exactement comme Dieu avait promis que ça allait être. Maintenant, c'est pas seulement il a regardé, je vois le sauveur. Ça veut dire que le salut, mes yeux voient le salut. Dieu va accomplir ce qu'il a déclaré. Et nous, qu'est-ce qu'on attend, frères et sœurs? On attend que le Seigneur revienne. On attend l'adoption et la rédemption de nos corps. C'est qu'on va avoir un nouveau corps. Alléluia. On ne restera pas dans ce corps-là qui use. On ne restera pas dans ce corps-là qui vient fatigué. Ou bien non, qui a mal dans le cou. C'est fini. Alléluia. On va avoir un nouveau corps. Mais qu'est-ce qu'on voit ici à propos de Siméon? Siméon révèle le Christ et le standard, la lumière. Christ vient et met en lumière le cœur des hommes. Et il est véritablement, frères et sœurs, un sujet de contradiction. Il est une contradiction au niveau familial. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu de l'opposition dans nos familles? Il est une contradiction familiale. Si vous voulez aller avec moi dans Jean 7, on va aller voir un couple d'exemples. On va rester dans Jean 7 un petit peu là-bas. On voit dans l'exemple de la vie de Jésus lui-même. Dans Jean 7, ça nous dit que les Juifs cherchaient à le faire mourir, au verset 1, n'est-ce pas? Il dit, Jésus parcourait la Galilée car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, à la fête et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, ses frères qui l'ont connu tout au long l'opposaient. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Est-ce que le Seigneur nous a mis en garde? Est-ce qu'il nous a avertis concernant la contradiction familiale que nous-mêmes avions subie? Est-ce qu'il l'a fait? Si on va dans Luc 12, Luc 12 nous fait peur, ainsi que Marc 10 en plusieurs endroits, mais on va juste lire Luc 12. Jésus dit au verset 49, « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer si c'est déjà allumé? Il y a un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. » Ça, c'était sa destinée, on pourrait dire. Ça allait être une contradiction. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3, le père contre le fils et le fils contre la mère, contre le père, excusez, la mère contre la fille et la fille contre la mère, ainsi de suite, n'est-ce pas? Mais c'est ce qui nous fait peur. Ça va arriver dans vos vies.
Ça ne veut pas dire que tous nos enfants vont être sauvés. Ça. Pourquoi? Parce que Dieu laisse le choix à chaque individu. Chaque personne, tu as beau les entraîner dans les voies de Dieu. Mais il y en a qui vont prendre des décisions qui vont être contraires. On voit dans le livre des rois et des chroniques, des bons rois qui ont eu des enfants qui étaient méchants. On voit Samuel, un homme que la parole ne tombait pas à terre. Tout ce qu'il disait s'accomplissait. Et ses 2 fils étaient méchants. Ils ont pris des mauvaises décisions. Il y a des hommes qui étaient méchants et leurs enfants ont été justes. Ils ont décidé, moi, je vais suivre le Seigneur. Moi, je vais suivre l'Éternel, même si mon père ne l'a pas suivi. Frères et sœurs, il faut s'en remettre au Seigneur. On a la responsabilité d'entraîner nos enfants et de leur enseigner dans les voies de Dieu. Mais il y a une chose que le Seigneur nous avertit, c'est que dans la maison, il va y avoir contradiction parmi la famille, à cause de lui. Il va y avoir également une contradiction sur ce que j'appelle la contradiction sociale. Et ça, on le voit énormément et de plus en plus. Jésus, dans le même passage, ça nous dit au verset, on va commencer au verset 12. Au verset 11, ça dit, les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient, où est-il? Verset 12, il y avait dans la foule une grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien. D'autres disaient, non, il égare la multitude. Personne, toutefois, ne parlait librement de lui par crainte des Juifs. OK? On est revenu dans Jean. Excusez, je ne sais pas si je l'ai dit, mais on est revenu dans Jean. C'est pour ça que j'ai dit, gardez votre doigt dans Jean 7. On va y regarder à quelques reprises. Hein? Et c'est ce que ça nous dit que les Juifs cherchaient socialement, les gens le regardaient dans la société. C'est qui? Où est-il? Ils s'attendaient qu'elle allait être là. Et puis, il y en a dans la foule qui disaient, ah man, c'est vraiment un homme de bien, Jésus. Vraiment, là. C'est un bon gars, il fait de bonnes choses. Il y en a qui disent, non, il égare les gens. Donc on voit qu'il y a une contradiction à ce niveau-là, au niveau social. La parole de Dieu nous parle également qu'il y avait au niveau de notre relation dans la société dans laquelle nous nous trouvons, que nous allions avoir de l'opposition, une contradiction. Le nom de Jésus amène une contradiction. Jésus lui-même nous dit, vous allez être haïs de tous les hommes à cause de moi. Oh, le Seigneur nous avertit, c'est une chose qui va arriver. Et dans 1 Jean, je lisais ça justement cette semaine, je disais, wow, c'est intéressant ce que Jean parle dans 1 Jean. C'est des choses qu'on voit souvent, qu'on répète souvent, qu'on lit souvent, et même que je peux prêcher souvent là-dessus. Mais tu lis quelque chose après ça, oh, tu vois d'autres choses. Et regardez ce que ça dit. Au verset 13 du chapitre 3, 1 Jean 3, 13. Ça nous dit, ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous aime. Et ce qui a amené mon attention, c'est le fait qu'on sait que le monde va nous haïr. Jésus nous l'a déjà dit. Mais ce qui m'a surpris, c'est que ça dit, ne vous étonnez pas. Et pourtant, souvent, on s'étonne quand les gens ne nous aiment pas. Et le pire, c'est que les gens, ce que Jean dit, vous ne serez pas haïs parce que vous êtes de mauvaises personnes ou parce que vous êtes des gens terribles. Vous allez être haïs parce que vous aimez les frères. Hein? C'est le contexte dans lequel il dit au verset 14, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort, quiconque dans la mort, quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Parce qu'on aime, hein, ici, c'est ce qu'il dit, parce qu'on aime. C'est la raison pour laquelle, malheureusement, les gens vont nous haïr.
Parce qu'on aime non pas la manière des hommes et la manière de ce monde, mais on aime selon la parole de Dieu. Et c'est de l'amour de dire à quelqu'un, si tu continues sur le chemin sur lequel tu es, ce chemin qui est large, qui est spacieux, qui a l'air vraiment le fun, ce chemin-là va te mener à la perdition. Ça, c'est de la vraie amour. Mais de sourire les gens qui s'en vont en enfer, ce n'est pas de l'amour. L'amour, il n'y a pas le plus grand exemple d'amour que notre Seigneur Jésus-Christ. Hein? Est-ce qu'on peut trouver quelqu'un qui a plus d'amour que Jésus? Et pourtant, le monde l'ont haï. Et c'est ce qu'il dit dans Jean 7. Il dit, le monde l'ont haï. Mais pourquoi? Parce que je témoigne que leurs œuvres sont mauvaises. Est-ce que Jésus n'a pas démontré de l'amour? Oui, il a démontré de l'amour. Mais en même temps, il n'a pas retenu de parler la vérité, de dire la vérité. Donc, ne vous étonnez pas. Et pourtant, on peut facilement être étonné. Et souvent, lorsque la parole de Dieu nous parle de choses qui sont difficiles, ça veut dire, ne soyez pas surpris. Ne pensez pas que c'est étrange que vous êtes dans la fournaise. Hein? Pensez pas que c'est... Et pourtant, ouais, souvent, on se pose la question, comment ça se fait chez nous? Ça va si mal, mes affaires. Comment ça se fait qu'on dit, je suis tout le temps dans une épreuve? Il y a tout le temps quoi qui se passe. La parole de Dieu. Pensez pas que c'est quelque chose d'extraordinaire. Si vous souffrez parce que vous avez peur aux souffrances de Christ, ça, c'est quelque chose qui est une bénédiction. L'Esprit de Dieu et l'Esprit de gloire reposent sur nous. Dans Jean 7 également, on voit qu'il y a une contradiction religieuse. Les Juifs et les chefs s'opposaient à Jésus. Ils étaient hérités. Ils étaient hérités parce qu'ils avaient fait un miracle. Jésus avait fait un miracle, il avait guéri quelqu'un d'une paralysie et les gens étaient hérités, spécialement les chefs religieux, parce qu'ils avaient opéré ce miracle-là. Et puis, les gens, les chefs religieux ne le reconnaissaient pas pour qui il était. Ils se demandaient même comment ça se fait qu'il connaît les Écritures. Où c'est qu'il a appris ça, ces affaires-là? Et Jésus les reprend et il leur dit au verset 19, il dit, Moïse ne vous a-t-il pas, dans Jean 7, ne vous a-t-il pas donné la loi, et nul de vous n'observe la loi? Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? La foule répondit, tu as un démon. Qui est-ce qui cherche à te faire mourir? Et pourtant, Jésus leur disait la vérité. Regardez ce qu'il continue à dire. Jésus leur répondit, j'ai fait une œuvre, et vous en êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vient de Moïse, car elle vient des patriarches. Et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi? Parce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Quelques habitants de Jérusalem disant, n'est-ce pas là celui qu'ils cherchaient à faire mourir? Il y en a qui avaient du discernement. Voyez-vous, ils ont rejeté ou ils ont refusé d'admettre que leur but était de le faire mourir. Mais il y en a dans la foule qui avaient déjà entendu et qui savaient que c'était leur but de le faire mourir. Donc, les Juifs, les personnes religieuses, les chefs voulaient le faire mourir. C'était leur but. Ils s'opposaient à lui. De nos jours, frères et sœurs, nous allons voir et nous connaissons de l'opposition au niveau de la religiosité. Il y a des religions, même des sectes chrétiennes, à laquelle il y a une grande opposition. On pense aux Mormons, on pense aux témoins de Jéhovah, on pense même à l'Église catholique qui, de plus en plus, dévie de la profession de foi. Et puis, c'est quelque chose qu'on doit être aux aguets. On doit être sur nos gardes. On va terminer rapidement. Il y a également la contradiction, je crois qu'il va être une contradiction politique.
le Seigneur nous dit qu'ils vont vous traîner devant les tribunaux. Ils vont vous jeter en prison. Ils vont vous emmener devant les gouverneurs. Jésus a été rejeté par ceux qui étaient en autorité. Il nous dit qu'on allait mettre la main sur nous, n'est-ce pas, et qu'il allait nous jeter en prison. Et puis les gouvernements, si on va dans Luc 23, n'ont pas été vraiment, je dirais, ils n'ont pas vraiment approuvé le Seigneur Jésus. Dans Luc 23, à partir du verset 11, nous lisons que Hérode, avec ses gardes, le traitait avec mépris, et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Et à partir de ce moment-là, ils sont devenus des amis. Et puis Pilate, pas mieux lui-même, il s'est laissé emporter par les cris des gens. Et puis il était prêt à le faire châtier, même s'il savait qu'il n'avait pas rien commis pour être châtié. Il était prêt à le faire châtier pareil. Pas simplement de le laisser partir, mais je vais le châtier, autrement dit, je vais satisfaire ce que vous voulez, vous me demandez, mais je ne trouve pas de raison pour le crucifier, pour le mettre à mort. Mais il s'est laissé plier. Les gouvernements, frères et sœurs, n'ont pas, en grande mesure, à cœur les choses de Dieu. Et c'est une chose qu'on va voir de plus en plus, plus qu'on avance. Je crois que plus qu'on va voir que les lois vont être changées pour défavoriser la liberté de proclamer la parole de Dieu. Et c'est l'exemple que l'on voit avec cette nouvelle loi qu'ils veulent imposer. Il va y avoir de plus en plus de restrictions. Et le fait que Jésus est un sujet de contradiction dans le monde, frères et sœurs, ça devient une cause de division. Plus que nous allons avancer, plus qu'on va tenir ferme dans la parole de Dieu, sur la parole de Dieu, plus ça va être un sujet ou une cause de division. Ça nous dit dans Jean 7 encore une fois. Au verset 40, ça dit, des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient, c'est le Christ. Et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem, où était David, que le Christ doit venir? Il eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne n'a mis la main sur lui. À cause de lui, frères et sœurs, il va y avoir division. La division ne devrait pas être à cause de nous. Ne devrait pas être à cause de nos préférences. Ne devrait pas être à cause de nos opinions. Mais la division devrait être simplement parce que nous sommes à Christ. Parce que nous marchons à la suite de Christ. On peut s'attendre de plus en plus à cette contradiction-là qui va devenir une cause de division et qui va emmener de sévères accusations. Jésus était accusé d'être un démon. Jésus a été accusé d'être un séducteur. Même c'est impliqué dans Jean 7. Lorsque les huissiers ont été envoyés pour justement l'emmener, ils sont revenus et puis au verset 45, ça dit, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas emmené? Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les pharisiens lui répliquèrent, est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Voyez-vous, il était une source d'accusation. Il est devenu vraiment, il a subi de sévères accusations comme quoi qu'il était un séducteur. Il m'a dit aux huissiers, avez-vous été séduit? Cet homme-là, c'est un séducteur. Cet homme-là est un imposteur. C'est ce qu'on dit justement à Pilate. Il m'a dit, il est un imposteur. Il n'est pas vrai.
frères et sœurs, on peut être accusé que nous séduisons les gens, que nous égarons les gens. On peut être vraiment accusé d'être des imposteurs. Paul dit qu'il est accusé d'être un faux ministre. Mais certainement qui ont été accusés par la foule et par les gens d'être des fauteurs de troubles. Et c'est une des choses que je réalise de plus. Je pense que de plus en plus, c'est que plus qu'on avance, plus qu'on va être regardé comme des gens qui foutent le trouble. Non, sérieusement, et je ne dis pas ça à la légère. Souvenez-vous, dans le livre des Actes des Apôtres, ils ont été accusés. Ces hommes-là, c'est ceux-là qui ont bouleversé le monde. Dans une version, ça dit qu'ils ont tourné le monde à l'envers. Qui ont vraiment foutu le trouble dans le monde qu'on connaît, dans le monde qu'on aime. Je crois qu'il faut faire attention peut-être sur nos gardes. Et 2021, je crois qu'il va y avoir des choses qui vont se produire. On a vu un petit peu en 2020 comment les choses peuvent changer rapidement, drastiquement. Et les choses peuvent changer encore plus en 2021. Mais c'est à nous de persévérer dans notre attente. Souvenez-vous, on n'attend pas la mort, on n'attend pas d'être enlevé, on attend que Jésus revienne. Et on doit avoir de la persévérance pour courir. C'est ce que dans Hébreux, ça nous dit, n'est-ce pas? Courons avec persévérance. Non pas en regardant à gauche et à droite, mais ayant les yeux sur Jésus. Courons avec persévérance. C'est une chose, je crois, de plus en plus nous allons avoir besoin, c'est de persévérer. Quand ça devient difficile, on doit aller de l'avant, continuer. Et c'est là l'importance, frères et sœurs, d'être remplis de l'Esprit, non seulement pour notre vie privée, non seulement pour notre relation personnelle, mais pour l'Église. L'Église a besoin d'être encouragée, de persévérer, d'aller de l'avant, de plus en plus. Plus on voit le jour s'approcher, de ne pas abandonner les rassemblements. On a des restrictions, on suit ce qu'on est permis de faire, mais de ne pas abandonner. Et peut-être qu'on va vivre les mêmes choses que certains de nos frères vivent dans d'autres pays, où ils se rencontrent au risque de leur vie, ne craignant pas la mort pour se rencontrer. Et les pays, c'est comme ça, frères et sœurs. Peut-être même plus qu'on pense. Il y a quelques années, j'avais reçu des Gédéons, justement, une map des pays qui étaient grandement persécutés, où ce que les gens avaient besoin pour se rencontrer, justement, de risquer leur vie. On ne connaît pas ça ici. Puis on ne pense même pas que ça peut arriver ici. Mais regardez l'attaque qui est en train de se faire au niveau juste des lois. Et les lois sont changées à un tel point, petit peu, par petit peu, et éventuellement, où la marche descend, elle descend encore plus basse. Ça va encore plus rapidement. Avez-vous remarqué, tu peux aller sur une pente qui descend, puis à un moment donné, ça droppe de beaucoup. Et on peut être témoin de ces choses-là dans les années qui viennent, peut-être même plus rapidement qu'on pense. Allez, est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît?